Bonjour, bienvenue. Et quelque chose qui me fait réagir assez souvent, c'est qu'on utilise, et je tombe dans le panneau parfois aussi, on utilise le mot gérer les émotions. Gérer, c'est quand il y a un conflit, quand il y a quelque chose de désagréable, et c'est assez connoté négativement. On peut le prendre comme ça, en tout cas, selon moi. Et du coup, ce que je vous propose, c'est plutôt d'utiliser le mot accueillir. Si j'accueillais mon émotion, et pour moi, dans l'accueil, il y a quelque chose qui... je lui laisse la place, je suis OK qu'elle soit là, qu'elle se présente, plutôt que de voir ça comme quelque chose de négatif, d'un énorme handicap en moi ou un fardeau, ou quelque chose que je dois absolument réprimer, condenser, comprimer. Okay, comprimer, souvent on a appris à comprimer l'émotion. Parce que quand on grandit dans un environnement où l'émotion ne peut pas s'exprimer librement, on a tendance à la comprimer, soit par l'action en faisant d'autres activités, beaucoup de sport, ou en serrant les muscles à l'intérieur, on la comprime dedans. Et moi, j'utiliserais plutôt le terme de réguler, accueillir, déceler, identifier. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes parfois envahi par les émotions et vous ne savez pas quoi en faire, ou vous ne savez pas quoi en sortir, ou alors vous recommencez ou vous commencez à les sentir et ça vous met mal à l'aise, ou peut-être dans des situations sociales, tout à coup vous vous mettez à pleurer, vous versez une larme, ou tout d'un coup vous éclatez de rire et vous ne savez pas très très bien quoi en faire. Et bien en fait, pour accueillir son émotion, c'est important de se dire qu'elle nous traverse. Les émotions, c'est tout simplement une manifestation qui est physiologique du corps, qui est souvent rapide, qui est spontanée et qui vient pour me donner un message sur moi-même et qui ne dure pas. C'est-à-dire que l'émotion va vraiment me traverser et en permanence en fait, au quotidien, les émotions nous traversent. Donc comment ne pas voir mon émotion comme un signe de faiblesse ? Surtout quand il s'agit de la tristesse ou de la peine. Ou comment ne pas voir mon émotion comme un manque de contrôle de moi-même si j'ai de la colère ou de la surprise. D'accord ? Parce que on n'est pas lisses, les êtres humains, on n'est pas des robots. Et on est constitué d'émotions. Elles sont présentes en nous parce qu'elles sont vitales, elles sont essentielles, elles ont des fonctions précieuses. Elles nous donnent des messages sur nous-mêmes. Et puis elle se manifeste quand on a identifié dans la carte du monde environnante quelque chose. On a identifié à l'interne une complication, un imprévu, quelque chose qui nous surprend, une réalisation, un rêve, achever un objectif. Enfin, quand on vit quelque chose, surtout dans le lien, en général ça se manifeste d'autant plus quand c'est dans le lien. C'est un message en fait, c'est précieux, ça dit quelque chose de moi et ça se manifeste à ce moment-là. On a 7 émotions de base qui sont reconnues. La tristesse, la joie, la peur, la colère, la honte, le dégoût. Des émotions qu'on appelle primaires, secondaires. Mais en fonction de leur degré, des systèmes en nous, on peut aussi ne pas les catégoriser comme ça. D'accord ? Mais quand tu dis qu'elles sont précieuses, c'est que par exemple le dégoût c'est un rejet instinctif. Si tout d'un coup je mange quelque chose qui est pourri, waouh, immédiatement je vais avoir le réflexe en fait de le rejeter et à l'extérieur de moi, d'avoir une action. Donc c'est utile et ça s'est construit en fait depuis des milliers d'années, des millions d'années plutôt, parce que c'est utile. Donc écoute le message de tes émotions et puis souvent quand elles apparaissent dans les liens sociaux, c'est qu'elles sont le reflet d'un besoin qui n'est pas nourri ou tout simplement d'un manque. Par exemple, la peur, elle est là pour nous protéger, pour nous donner un signal d'alerte quand on ressent un manque de sécurité ou de respect, de tolérance, d'amour. La peur, c'est le signal d'alarme de ça. Elle est là tout simplement pour nous protéger. Ensuite, on peut avoir un autre exemple pour la colère, c'est si tout d'un coup il y a une situation qui me donne un sentiment de manque de respect
ou une agression verbale ou physique, une injustice, ou bien que j'ai une réaction à un refus, mais la colère, en fonction de comment j'ai régulé déjà mes schémas, j'ai apprivoisé mes schémas, elle peut sortir. Et puis la tristesse, elle peut être un message, un reflet d'un manque ou d'un besoin, ou le reflet d'un état interne. La perte d'un être cher, ça génère de la tristesse suite à un deuil ou une séparation ou un décès. Elle monte. Ça peut être quand il y a un échec, d'accord, un accident, un échec personnel ou des mauvaises nouvelles qui arrivent. Ça peut générer de la tristesse. Et puis la joie, elle apparaît dans nos vies pour nous faire prendre conscience de tout ce qui est bon pour nous et de cultiver la gratitude pour l'exprimer, pour remonter la vitalité. Et puis, si on n'avait pas de joie, on ne saurait pas vraiment ce qui nous génère du plaisir et il n'y aurait pas de complicité, d'espièglerie, de sentiment de réalisation. Donc, toutes ces émotions à l'intérieur qui vous traversent en permanence, elles sont nécessaires et puis elles ont vraiment un rôle qui est précieux, qui est primordial dans nos vies. C'est des boussoles. Et puis elles nous aident en fait à traverser les événements de vie et à sentir ce qui se passe, tout simplement à être incarnées. Elles nous incarnent et elles font partie du processus, processus d'expérience de la vie. Alors, une première étape pour les accueillir, c'est déjà les reconnaître, donc réussir à les identifier. Si j'apprends quand je grandis à pas avoir le droit de montrer de la colère, de la frustration, je vais plutôt pleurer quand je vais la ressentir. C'est un exemple, vous adaptez à vous. Si je suis un garçon et que j'apprends que les hommes ça pleure pas, un homme ça pleure pas, je vais pas pouvoir manifester ma tristesse et du coup souvent elle sort en tant qu'adulte par la colère. Et alors identifier ce qui se passe. Identifier à l'intérieur, de dire je ne veux pas être bernée par ce qui se passe, mais j'identifie vraiment qu'est-ce qu'elle traduit là de moi, c'est quoi la nuance de cette émotion, quel degré elle a, l'appréhension, la peur, la crainte, l'effroi, l'épouvante, la frayeur, l'étonnement, la surprise, la phobie. C'est des nuances, d'accord. Chaque émotion a ses manifestations physiologiques propres aussi. Vous pouvez vous aider à les identifier à travers ça. Quand on est triste, en général, on a les épaules qui tombent, le corps qui devient un peu tout mou. Alors que quand on a peur, en général, on ressent de l'adrénaline. Il y a la tension artérielle qui va s'élever, la respiration, elle va s'accélérer. Et soit mes rythmes du corps, ils deviennent plus rapides, soit au contraire, ils se figent. Donc vous pouvez avoir des bons repères en fait de toutes les manifestations physiques des émotions en vous observant et en cernant ce qui se passe, en vous entraînant en fait à vous auto-observer quand ça vient, de dire ok, là est-ce que j'ai une boule dans la gorge, qu'est-ce qui se passe? Et puis ensuite c'est de décrypter le message, c'est quoi le message qu'elle m'apporte, pourquoi je ressens cette émotion, pourquoi je vis ça en ce moment. Qu'est-ce que la situation, elle fait pour que je vive ça? Et quoi faire? Finalement, quoi faire, c'est qu'est-ce que je décide de faire en choix conscient et de quoi j'ai besoin. Si j'identifie mon besoin, je peux passer par d'autres mécanismes de régulation et d'accueil. C'est-à-dire que je peux prendre du recul, je peux m'éloigner. Je peux peut-être aller faire du sport, passer un moment dans la nature, lire, faire quelque chose qui me fait du bien. Ensuite, je prends le temps d'identifier, de clarifier. Et ensuite, je cherche mon moyen de réagir ou d'agir face à la situation. D'accord ? Je peux apprendre à communiquer. Je peux apprendre à pratiquer des exercices de pleine conscience, de gestion du stress. Et puis... les émotions, elles viennent, elles partent. Et parfois, on est submergé quand elles sont là. Il n'y a plus rien d'autre qui compte, en fait. Et j'arrive plus à voir l'autre en face. J'arrive plus à être rationnelle, à avoir une pensée claire. Et c'est important de vous laisser le temps, de ne pas réagir dans l'action au moment où ça apparaît en vous. Et
le sentiment, c'est différent de l'émotion. Le sentiment, il s'inscrit plutôt dans la durée. Vous pouvez écouter l'autre vidéo sur défricher les émotions et les ressentis. J'en parle un petit peu plus longtemps. Et ils sont moins nuancés, les ressentis, que l'intensité, le degré, l'expression de l'émotion. Et puis, quand je prends du recul, au bout d'un moment, j'accepte mon émotion, je l'accueille, et puis après, je peux en parler. Je peux décider de qu'est-ce que j'en fais de ces messages que j'ai reçus depuis moi, depuis toutes les dimensions de mon être. Et je me rappelle qu'il n'y a pas une émotion qui est négative ou positive. Elles sont juste émotions, elles sont juste un moyen d'exprimer ce qui est. C'est tout simplement d'accueillir ça. Et ensuite, c'est aidant pour pouvoir exprimer ce qui se passe en moi, de mettre des mots pour les autres, pour la relation. Une fois que j'ai clarifié mon idée, que j'ai compris, je peux trouver des pistes de solutions. Et si vous vous sentez bloqué émotionnellement, observez autour de vous, peut-être trouver des ressources. Comment font les autres pour réguler ? Trouver des ressources dans les techniques thérapeutiques, peut-être de voir qu'est-ce qui existe pour vous aider, peut-être demander de l'aide de votre entourage ou parlez-en de manière très calme avec votre partenaire, comme si vous vous regardiez depuis le coin de la pièce, de dire « Ah ben voilà, dans ces situations-là, voilà ce qui se passe en moi et voilà comment je réagis, voilà l'émotion qui me traverse. » C'est un gros bouton rouge. Et voilà ce qu'on pourrait faire. D'accord ? Je propose des solutions. Et des fois, d'utiliser l'humour ou le détachement pendant un petit moment, ça aide. Et ça aide aussi à pouvoir revenir dans la parole après. Donc, pour moi, les émotions, elles ne sont pas un truc à gérer négatif. C'est ce qui fait de nous des êtres humains, tout simplement. Et c'est ce qui fait qu'on peut goûter à la richesse de la vie, à la richesse de l'expérience. Et moi, je vous invite à les voir comme un bonus, un atout dans votre vie et un magnifique messager qui vous aide à vous connaître chaque jour davantage et à guérir en fait, à améliorer vos liens. Voilà. Et si vous souhaitez des astuces pour gérer vos émotions, je propose aussi des séances en psychocorporel, donc n'hésitez pas à me contacter pour ça. Et n'hésitez pas à rester avec nous si ces messages vous plaisent. À tout bientôt, au revoir.